Avec la signature du programme d'action 2012-2013 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, et le chef de la mission européenne d'assistance et des conseils en matière de la réforme du secteur de sécurité ESSEC, le colonel Jean-Louis Nuremberg, les deux parties s'engagent à répondre aux besoins des FARDC. C'est en fonction des priorités définies par le ministère. Il s'agit entre autres de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du plan des réformes des FARDC à travers le maintien de l'appui au niveau stratégique. Selon les dispositions de cette feuille de route, il sera question aussi de renforcer les capacités administratives des FARDC dans le domaine des ressources humaines et budgétaires, d'appuyer et de soutenir la formation ainsi que la logistique. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale des anciens combattants a salué cette volonté manifeste de l'Union européenne d'accompagner la République démocratique du Congo dans la réforme du secteur de sécurité. Une façon, affirme-t-il, d'assister le gouvernement à faire de FARDC une armée professionnelle, moderne et dissuasive. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne, les États membres de l'Union s'accordent à poursuivre leur engagement vis-à-vis de la RDC après la relance de certaines écoles pendant les mandats antérieurs. C'est en quoi ESSEC attend soutenir les efforts des autorités compétentes dans la définition et la mise en place d'une véritable politique des ressources humaines. D'autre part, Washington félicite Kinshasa pour ses efforts en faveur de la réforme du secteur de sécurité. La sous-secrétaire d'État américaine, Mme Wendy Sherman, s'exprimait ainsi au terme d'une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo. Selon elle, les États-Unis partenaires de la RDC sont prêts à apporter leur appui à la réforme de FARDC.